Bonjour. Nous allons voir un tout petit peu ce qu'on peut faire en développement avec des agents. Ici, j'ai une petite base de code qui a besoin de nouvelles fonctionnalités et qui a besoin d'être refactorée pour cela. Euh, Cette opération prend facilement 3 heures pour un développeur senior et nous allons le faire avec un agent pour illustrer euh, le travail qui commence à émerger avec des agents. Alors, c'est une application une application REST, qui a une connexion à une base de données avec des choses dedans. Il y a deux routes dessus. Un pour changer le prix de base qui sert à calculer tous les prix, et un autre qui est euh, pour demander enfin, le prix d'un seul forfait en fonction de son type, jour, nuit, de l'âge du skieur et de la date de ski. Euh, la, On a un nouveau besoin fonctionnel qui est de pouvoir calculer plusieurs forfaits, le prix de plusieurs forfaits en un seul coup. En logique, ça devrait être facile parce qu'on a déjà le calcul de prix d'un seul. Mais en réalité, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce que le code qu'on a ici, euh, c'est quelque chose d'assez compliqué. Euh, donc là, on a justement la route Prices qui permet de calculer le prix d'un forfait. On voit qu'on fait des requêtes à la base de données directement dans le contrôleur. On voit qu'on fait un deuxième appel à la base. On fait tous les calculs ici et on fait même le formatage JSON directement dans le contrôleur. Il y a pas mal de codes dupliqués, etc. Et il est impossible quelque part d'utiliser cette logique-là de notre contrôleur parce que la totalité est ici, dans le premier. À minima, il faudra extraire cette logique-là ailleurs pour pouvoir le faire. Mais manque de chance n'est même pas testable. Donc, on pourrait demander à l'agent comment il verrait ça. Pourquoi pas. Donc, je dois faire une nouvelle route qui permet de calculer le prix de, de plusieurs forfaits en un seul coup. Euh, Comment peut-on faire? Donc là, il va lire le code et analyser mon besoin et proposer un plan que je pourrais exécuter. Donc là, il me demande comment la route doit s'appeler. Euh, Body JSON, oui, j'ai envie de faire ça. Alors, pas tout à fait, parce que je veux pas, je veux que ce soit un seul type et une seule date pour tout le monde. Euh, ouais, comme ça me paraît mieux. Tableau de résultats ou objet avec âge. Oui, je pense que plutôt ça parce que. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? Tableau de résultats ou un objet avec les âges en tant que clé? Non. Euh, un objet avec la liste, mais également
le total. Alors, du coup, voici ce qu'il a prévu. Cette requête-là me semble bien, et la réponse me semble juste aussi. Alors, il veut plus faire du JSON à la main. Extraire la logique de calcul de prix, pas vraiment parce que, enfin, si, mais on va pas faire comme ça. On va pas passer la connexion SQL. On va plutôt implémenter une architecture hexagonale. Il ajoute la nouvelle méthode. Il refactor. Et il parle même pas de nouveaux tests, ni de l'ancien code, ni de nouveau code. Alors, on va peut-être prendre une plus petite étape. Euh, donc, on va faire comme ça. On va tout simplement recommencer et on va virer ça. Je dois faire en mode plan pour que il fasse pas des choses, mais que justement il propose une façon de faire une nouvelle fonctionnalité. Mais avant, j'aimerais protéger la logique de la route prices afin de pas introduire de régression. Test d'intégration avec la base de données, oui, tout à fait. Je vais pas d'abord refactorer parce que je risquerais d'introduire une régression en le faisant. Alors, il liste les fonctionnalités et les tests qui sont associés à ça. Ça me paraît pas mal. Alors, j'aimerais bien voir donne un exemple de des tests. Alors justement, je me méfie un peu parce que c'est pas tout à fait, c'est pas des tests qui sont très faciles à lire. Il y a beaucoup de choses techniques dedans. Euh, ouais. Euh, je voudrais des tests plus tournés métier qui cachent les détails techniques dans des méthodes helper. Le risque est aussi qu'il génère quelque chose de trop verbeux et ça le rendra plus lent. Alors ça me plaît beaucoup mieux comme test. Ça me paraît pas mal du tout.
et utiliser par tests paramétrés aussi pour réduire la verbosité. Très bien. Est-ce que... Ouais, on va lancer la construction de ça. Donc au fur et à mesure qu'il avance, il va cocher les to-do. Et cette partie peut prendre un petit peu de temps. Le fait de établir ce plan-là et de le revoir et d'itérer plusieurs fois dessus permet de viser plus justement le résultat euh, et d'éviter une lenteur parce qu'on itère trop de fois. Alors là, il a pondu des tests et cela me semble suffisamment bon pour être accepté. Alors, il pourrait peut-être faire plus de tests paramétrés parce que c'est quand même un peu verbeux, mais on va déjà accepter ce format-là. Alors, on va tenter de voir ce que ça donne. Alors, je vais committer et je vais tenter quelque chose. Donc, du coup, euh, euh, essaie d'utiliser plus de tests paramétrés. Si ça ne nous plaît pas, on annulera ça. Mhm. Et donc là, il compile les tests pour vérifier que tout se passe bien. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir itérer dessus euh, si ça va pas. Donc là, ça semble fonctionner. Je suis pas certain qu'il ait tourné le test. Je vais accepter et afin de pouvoir relire un peu ce qu'il a fait. Base price for different ages, adult full day price. Mhm. Ça me semble assez crédible. Euh, euh, alors maintenant, on voudrait tourner le test et vérifier la couverture. Tourne les tests et vérifie que la couverture est totale. Si les tests passent pas, il va corriger les tests. Là, on a du code existant, donc le but c'est pas de découvrir ou corriger des bugs, mais plutôt de protéger
un problème. Donc là, il me demande la permission de exécuter une commande. Alors, on sait que ces tests sont bons du moment donné qu'ils couvrent le code, parce qu'ils ne font que vérifier le code qui existe déjà. Donc là, il semble avoir fait passer les tests, et maintenant il ajoute la couverture de code pour vérifier que tout est couvert. Donc là, il a trouvé des choses qui ne sont pas couvertes. Donc on ajoute quelques tests qui manquaient. C'est le nouveau test. La couverture de 90% des branches, on va vérifier un tout petit peu dans son édit classique. On va tourner ce test-là et on va les tourner avec la couverture pour analyser ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de couvert? Ça semble totalement connu. Alors ça, c'est une instruction qui n'est pas atteignable. Donc c'est normal qu'il ne soit pas couvert. Ici, on aurait éventuellement un petit truc à faire pour couvrir la totalité des cas. Je ne vais pas m'attarder sur ça maintenant, mais la couverture me semble aussi bonne qu'on pourrait avoir. Donc je vais committer parce que là, on a la protection qui est en place. Euh, Covered completely. Alors maintenant, maintenant, comme on a couvert, on peut se permettre de refactorer et pour préparer la nouvelle fonctionnalité. Donc je vais commencer peut-être une nouvelle session parce que c'est un travail un peu différent. Je dois faire une nouvelle route. Alors, non, peut-être pas. Euh, J'aimerais faire un refactoring, donc qu'il extrait la logique de prix. J'aimerais euh, alors pour ça, j'aimerais toute la logique de calcul doit se trouver dans une classe sans aucune dépendance. Afin que les règles métiers peuvent être testées sans dépendance. Alors ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une architecture hexagonale. Évite les requêtes à la base dans le contrôleur en implémentant une architecture hexagonale. On peut parce qu'on est entièrement protégé.
Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Pas vraiment, je pense. Donc on va lui demander quand même de dire ce qu'il compte faire avant de le faire. Alors, on a un calculateur, logique métier pur, ok, très bien. On a l'architecture hexagonale avec l'accès à la base et l'implémentation de l'accès à la base. On a ce qui est prices aujourd'hui qui deviendra le price controller et dans les tests on a on va dire des mocks. Ouais, ça me semble impeccable. Alors il faut beaucoup de choses, mais ça me semble juste ce qu'il va faire. Donc allons-y. Donc il semble avoir prévu aussi de lancer les tests. Alors ça semble pas être tout à fait ce que j'avais pensé quand même. Euh, Parce que dans le Price Calculator, je ne comptais pas avoir de simulateur. Bon, on va devoir corriger. Là, je peux déjà vérifier un peu ce qu'il a fait. Donc, Price Calculator. Ah si, ça semble tout à fait bon. Alors, les tests qu'il dit qu'il crée, c'est quoi? Ouais, ça semble pas très pertinent. Ok, sur le reste, donc pass type press request result, repository, très bien. Si je regarde le contrôleur, toute la logique a disparu. Et il est dans Price Calculator, je suppose. Oui, ok. Alors, et les tests passent? Ils passent tout à fait. Alors, du coup, là, on a beaucoup de tests et on a aussi beaucoup de tests ici. C'est un peu les mêmes, je pense. On n'a plus besoin d'avoir autant de tests ici maintenant que toute la logique est testée dans le calculateur. On va vérifier la couverture de test de Price Calculator test. Donc là, ça tourne. Et alors, ce test-là, il couvre effectivement, a priori, toutes les choses ici, sauf celui-là qui est du côté non atteignable. Donc, tout va bien de ce point de vue-là. Donc, maintenant qu'on en a refactoré, on peut. Alors, on va enlever. Enlève
les tests dans Price Test qui sont devenus redondants. Des tests d'intégration sont pas censés tester la logique métier. Voilà. J'espère qu'il va peut-être pas tous. Ouais, il va pas supprimer tous les tests, ouais. Hmm, très bien. Ok. Il y a des tests qui restent. Effectivement, 2 tests me semblent pas mal. Alors ça, c'est peut-être devenu inutile. Euh, on enlève le code mort. Je pourrais le faire moi-même, certes. Mais là, il a quand même trouvé plus de choses. Ok, impeccable. Alors maintenant, on a refactoré, préparé, et on est prêt à ajouter dans la nouvelle fonctionnalité. Je pense qu'on peut faire ça ici. Voilà. On va faire à nouveau. Ajoute une. Alors, mettre en plan. Nouvelle fonctionnalité. Le calcul de plusieurs forfaits en une seule fois. Alors là, on pourrait coller le contenu de la story bien sûr. Alors, oui, ça, un tableau de résultats. Un objet avec chaque prix et le total. Une bonne pratique que j'ai pas fait ici, c'est de ajouter un fichier feature qui décrit la fonctionnalité dans le projet même. Comme ça, je n'ai pas besoin de la décrire à chaque fois. Alors, du coup, la requête semble bien. Non, par contre, euh, la requête doit comporter un seul type et une seule date. Et ensuite, donc il fait un endpoint, il fait des tests d'intégration.
Alors, je pense qu'il exagère un peu sur la quantité de tests ici, parce qu'encore, c'est pas le. On va le dire qu'il peut ajouter des tests plutôt de unitaires. Euh, donc, il a modifié ça effectivement pour avoir le bon format ici, pour éviter d'avoir trop de tests d'intégration. On peut mettre toute la logique dans Price Calculator. Ah, et tester en unitaire. Alors, du coup, est-ce qu'on a un. Ah, voilà. Donc, ça semble suffisamment bon pour partir. Allez. Donc, il crée la cache pour le résultat et les tests unitaires et un test d'intégration minimale. Donc là, je voudrais voir un tout petit peu ce qui est fait. Une nouvelle méthode avec batch, avec la boucle for. Ça paraît pas mal du tout. Les tests, ah oui, on a un petit problème avec les tests quand même. On devrait pouvoir se débarrasser des repositories dans le test unitaire, pour le coup. En tout cas, les tests passent, donc la logique est correcte. On a prices ici, on devrait voir. On devrait voir les choses. Alors on va se permettre de charger un peu. Donc on va voir un peu comment est fait le contrôleur maintenant. Alors il est un peu gros quand même. Pourquoi est-ce qu'il est aussi gros? C'est pas terrible comme. Alors c'est tout un tas de constructions de JSON. Tout comme ça, on va lui dire de faire ça un peu mieux. Sinon l'appel au service semble toute petite. Donc ça c'est un peu mieux. Alors ça devrait être dans une classe de service normalement et pas dans le contrôleur.
Donc il y a quelques soucis, mine de rien ici. Alors moi, ce que je vois, c'est que la nouvelle fonctionnalité est là, euh, mais il y a des améliorations dont j'ai besoin. Donc du coup, je vais committer, dire que nouvelle fonctionnalité terminée. Euh, donc ça, c'est commité et c'est tout bon. Maintenant, on a identifié plusieurs choses. Donc, on va peut-être les vérifier, les corriger un par un. Première chose, c'est que dans ce test-là, qui est un test pour une classe totalement unitaire, on ne devrait pas avoir besoin de voir des repositories. Donc, on va voir s'il s'en sort. Il devrait pas y avoir besoin de repository dans, dans Price, Price Calculator Test. Comme j'ai commité, si jamais il se plante, je peux reverter. Voilà, parfait. Voilà, terminé. Ça me paraît, sont devenus encore plus courts. Même peut-être les commentaires, on pourrait les virer. Plus important encore, j'ai vu que dans le contrôleur, on avait certains problèmes. Donc, trop de passages de JSON. Et aussi, cette section-là devrait se retrouver dans une classe de service. Cette partie-là est répétée au-dessus ici aussi. Donc, on va lui suggérer de alors, peut-être faire un petit plan. Can we avoid the JSON related code with Jackson? Modifie les pommes, donc il change les dépendances du projet. Et après, normalement, il simplifie. C'est pas fait.
Voilà, ça paraît beaucoup plus court. Donc, aucune de nouveaux objets, ça paraît très bien. Alors, on a quand même plus de code. Pourquoi donc? Non, on a perdu tout ce code-là. Et un nouvel objet, effectivement. Donc, c'est de nouveaux objets qui prennent du code. Alors, ça me paraît bien. Ouais, ouais, ça, c'est pas la meilleure variante que j'ai vue. Euh, on va se concentrer sur cette partie-là. Ceci, ceci devrait se trouver dans une classe de service. Et il va se rendre compte, je pense, que il faut faire la même chose ici. Oui, voilà, donc on dégraisse de tout ça. Impeccable. Voilà, je pense qu'on a à peu près terminé. Et voilà, on a cleané le code, on a implémenté une nouvelle fonctionnalité, on a mis en place des tests sur partout. Voilà, euh, c'est tout. Là, on voit qu'en travaillant avec les agents, ils sont capables de prendre le feedback de la part de toutes choses automatiques, comme lancer les tests, vérifier s'il y a des erreurs, la compilation, le linting, et même n'importe quel autre script on leur fournirait pour pouvoir valider euh, la réussite de la demande qu'on leur a fait. Voilà.